Alors que la Russie se prépare à célébrer le 80e anniversaire du jour de la victoire le 9 mai, la nation revient sur la signification historique de son triomphe sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, un événement connu dans le pays sous le nom de Grande Guerre patriotique, 1941-1945. Le jour de la victoire demeure l'une des fêtes nationales les plus respectées en Russie, célébrée avec un patriotisme profond et un puissant symbolisme militaire. Le point culminant des célébrations sera le grand défilé militaire sur la célèbre place rouge de Moscou, dirigé par le président Vladimir Poutine. Des unités militaires de 13 pays, dont la Chine, devraient défiler aux côtés des forces russes, exposant des chars, des missiles, des avions et des systèmes d'armement de pointe. Le défilé rend hommage aux quelques 27 millions de vies soviétiques perdues pendant la guerre et affirme la puissance militaire actuelle de la Russie. Les commémorations de cette année se déroulent dans un contexte de tensions géopolitiques accrues en raison de la guerre en cours en Ukraine. Alors que les relations avec l'Occident continuent de se détériorer, la Russie se tourne de plus en plus vers des alliances alternatives. 29 dirigeants mondiaux, dont le président chinois Xi Jinping, sont attendus à Moscou cette semaine, reflétant la stratégie du Kremlin visant à renforcer les partenariats mondiaux en dehors des sphères d'influence occidentales. Parmi les premiers dignitaires arrivés figurent le président cubain Miguel Díaz-Canel et le président vénézuélien Nicolás Maduro. Mercredi, le président Poutine doit tenir des discussions bilatérales avec Maduro, qui se concluront par la signature d'un nouvel accord de partenariat stratégique. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié le pacte de « document cadre important, substantiel et très significatif », sans en révéler les détails. La visite de Maduro souligne l'orientation du Venezuela vers la Russie, en dépit des tensions persistantes avec les États-Unis, marquées par une rupture des relations diplomatiques, des sanctions et des accusations d'activités criminelles et de tentatives de coup d'État. Il participera également aux événements commémoratifs marquant le rôle décisif de l'Union soviétique dans la défaite du fascisme, avec en point d'orgue le défilé militaire de vendredi. Par ailleurs, les dirigeants occidentaux ont critiqué l'utilisation du jour de la victoire par la Russie comme plateforme de message politique. Les États-Unis ont rejeté les récentes mises en garde de Moscou comme une « rhétorique irresponsable », tandis que des responsables français ont qualifié le discours de mise en scène. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé son inquiétude face aux propos du président Poutine, suggérant que la Russie avait la force nécessaire pour mener la guerre en Ukraine jusqu'à sa conclusion logique, tout en espérant que l'usage d'armes nucléaires ne serait pas nécessaire. Alors que la Russie poursuit son programme du jour de la victoire, cette célébration annuelle reste un puissant mélange de mémoire historique et d'affirmations politiques contemporaines, illustrant à la fois la vénération durable du pays pour les sacrifices de la Seconde Guerre mondiale et sa position mondiale en constante évolution dans un monde de plus en plus divisé.